cela diminue son équilibre, mon sauveur. Plus un homme monte en hauteur, cela diminue son équilibre, mon sauveur. Il devient de plus en plus exposé au danger. Même le bras d'un bébé peut suffire pour l'écrouler. Il devient de plus en plus exposé au danger. Même le bras d'un bébé peut suffire pour l'écrouler. Oh Seigneur, toi tu sais, plus ta grâce m'abonde, plus moi grâce je deviens exposé à tout péché. Voilà le diable dans son camp, réveillant son ami orgueil. Et ils viennent dans mon cœur, me disant nous te rendons où est l'investissement? Investir dans ces mondes et perdre la vie éternelle. Oh, voilà pourquoi la vie sans Jésus, mon frère. Voilà pourquoi la vie sans ce message, ma soeur. Voilà pourquoi la vie sans Jésus, mon frère. Ma soeur, voilà pourquoi la vie sans les Saint-Esprit, mon frère. Voilà pourquoi la vie sans Jésus, mon frère. Chacun de nous était dans les mondes, faisant dire n'importe quoi pour les êtres adaptés à la mondanité. Oui, important, oui, décourant. Oui, même nos frères étaient isolés dans la société, vraiment dans les mondes. Il a touché ma sœur, et voilà aujourd'hui à l'image du Christ. Les mèches sont partis, les pantalons sont partis, les crédibilités est effacée. Dis avec moi de cet esprit. Et voilà mon
avec elle l'évidence de la vie éternelle, passant l'éternité avec Jésus. C'est grand privilège de voir ces messages, c'est un privilège de m'appeler un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la vie sans Jésus, mon frère. Voilà pourquoi la vie sans ce visage, ma sœur. Voilà pourquoi la vie sans Jésus, mon frère. Voilà pourquoi la vie sans Jésus, ma sœur. Voilà pourquoi la vie sans Jésus, mon frère. Voilà pourquoi la vie sans ce message, ma sœur. Comme cette vieille maman qui était prostituée, un jour elle a vu la visitation de William Branham. Elle a crié au message, elle a crié au message, elle a reçu le Saint-Esprit à travers William Branham. Un jour, un bon prophète, William Branham était de l'autre côté. Et la vie cette vieille maman. Ces messages la rajeunit, à l'âge
yake. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Mtumbu kisha kuondoka katikati ya maji ilikuwa ikifuatwa na pepo makali ilikuwa pale. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Siku ya 4 au siku kutwa Yesu akaenda mbele yao akatembea juu ya maji. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit c'est un fantôme. Et là, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Wa mitume wakisha kumuona akitembea juu ya maji wakaingia na misisumuko ndani yao wakisema huyu ni mfu. Wakasikia woga wakalalamika. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Yesu pale akawaambia muwe na uhakika ni mimi, msiwe na woga. 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Petro akamwambia akisema, Bwana, kama ni wewe uniruhusu Bwana niweze kukufuata na mimi nitembee juu ya maji. Mungu wetu anamfanya Yesu Kristo unatoka mkusoma neno lako. Ulisema mtu ataishi kwa mkate lakini kwa kila neno kutoka kinywani mwako. Tunaipeleka Seigneur usomi wa neno mikononi mwako. Wewe peke o Baba na mfalme uliandika upate kuniwende nipate kusoma na taifa yako. Tunajaza mikononi mwako mjini Yesu Kristo. Amen. Mungu ambariki sana. Et Dieu bénisse richement. Leo tutaweza kuzungumza. Aujourd'hui, nous allons parler ni juu ya Yesu wakati aliweza kuhakikisha wanafunzi wake wakati walikuwa mtrouble. Et nous allons parler sur un point de Jésus lorsque ses disciples étaient en difficulté. Wakati magumu aliweza kubafikia wanafunzi wa Yesu, Yesu aliweza kubarasiria kama wasiogope. Lorsque les disciples étaient dans la difficulté, Jésus les a rassurés qu'ils ne puissent pas avoir peur. Na mimi asubuhi ya leo ninayo magumu ni mengi ndani ya hii kanisa na ndani ya dunia. Moi aussi, je sais que dans cette église, il y a beaucoup de difficultés et même dans ce monde, il y a beaucoup de difficultés. Nataka kumirasiria na mimi niambia sana msikuwe na boka. Je viens aussi vous rassurer ce matin pour vous dire n'ayez pas peur. Tunaona kama hii événement ilianzia ni mu désert. Nous avons vu que cet événement a eu lié au désert. Ni wakati Bwana wetu Yesu Kristo c'est au moment où notre Seigneur Jésus-Christ aliweza kupata habari ya kama Jean-Baptiste banamukata kichwa na balishaenda kuzika. Avait eu une triste nouvelle selon laquelle que Jean-Baptiste était décapité et il a été enterré. Banatuambia kama Yesu Kristo akabeba mtumbu akaenda kukala mu désert. La Bible nous dit que Jésus a pris la barque et il est allé se réfugier au désert. Wakati alifika ku désert, lorsqu'il est arrivé là-bas au désert, taifa ya Mungu wale wenye walikuwa na les peuples de Dieu, ceux-là qui aimaient tant Jésus, ils sont allés suivre Jésus jusque même dans le désert. Jésus a commencé à prêcher à ces peuples-là étant dans le désert. Lorsqu'ils ont vu que le soleil était blanc et c'était vers le soir dans le désert, les disciples de Jésus se sont approchés de lui pour les conseiller. Ils lui ont dit ici c'est dans le désert. Permettez donc ces gens ici ont déjà écouté l'enseignement qu'ils puissent partir car ici au désert nous n'avons pas à manger à leur donner. Sachez-le bien que notre Seigneur Jésus-Christ ce matin il ne s'occupe jamais seulement des spirituels, même les choses physiques Jésus s'en occupe. Les raisons physiques que vous avez là, Jésus va s'en occuper aujourd'hui. N'ayez pas peur. Les disciples ont eu compassion de ces peuples à cause de la chaleur accablante. Ils ont dit que Jésus venait les libérer. Car ta prédication est tellement longue. Et ces gens ici sont en
transformer pendant que nous sommes dans le désert. Comme Jésus s'occupe des choses charnelles, il leur a dit, est-ce qu'au milieu de vous ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir à manger? Et les disciples lui ont dit, nous sommes dans le désert, il n'y a pas à manger. Le prophète Branham nous déclare ceci. Il y avait un garçon qui avait fait l'école buissonnière. Avant qu'il n'aille à l'école, au lieu d'aller à l'école, cet enfant était beaucoup touché par l'enseignement de Jésus. Comme il a l'habitude d'aller à l'école étant avec son marchandise. Les jeunes hommes avaient ses 5 pains. Et il avait aussi avec lui 2 poissons. Au lieu qu'il aille vendre ça à l'école, comme il était attiré par l'enseignement de Jésus, ce jour-là, il a fait l'école buissonnière. Il est allé, il s'est aussi retrouvé dans cette foule qui était dans le désert. Jésus a demandé aux disciples, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut même acheter à manger? Ils ont dit, nous sommes dans le désert. Si, même si on n'était pas dans le désert, et même dans la caisse, nous n'avons pas de l'argent. Jésus a regardé. Il a vu un jeune homme avec 5 pains. Il a dit, jeune homme, approchez-vous ici. Il a pris les 5 pains et les a bénis. Il a dit ceci aux disciples. Prenez ces 5 pains. Distribuez ça à tout le monde qui a. Jésus-Christ, il vous a appelé en Seigneur pour prendre le Seigneur. N'ayez pas peur de rien. Amen. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré va se réaliser. Les disciples ayant la connaissance de Jésus, ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas dit que nous sommes à 5000 personnes. Et les 5 pains ici feront quoi? Il les a dit, prenez ces 5 pains. Commencez à distribuer ça. Ils ont commencé à distribuer les 5 pains. Un pain, lorsqu'on coupe, cela se multiplie. Et son homme, il coupe ça. Et c'est lui qui avait les morceaux. Il se retrouve avec son morceau. Il est en train de manger, cela se multiplie. Il mange, cela se multiplie. Il mange, cela se multiplie. De telle façon que tout le monde avait mangé. Amen. Ils ont manqué comment terminer les 5 pains que Jésus les a donnés. De telle sorte que la Bible déclare qu'il restait 12 paniers de pain. 12 pains dont les gens ont mangé, ils se sont rassasiés. Ce qui était impossible, Dieu a rendu cela possible. La bénédiction de Dieu, vous ne pouvez pas la trouver. Aujourd'hui, n'ayez pas peur. Les mêmes Jésus, c'est celui-là que nous avons ce matin. Amen. Après avoir mangé et être rassasié, Amen. Amen. Le soir est venu. Jésus a dit ceci aux disciples. Vous là, je vous demande, vous allez me précéder. Moi, je vais m'occuper avec ces 5000 personnes pour que je puisse les retourner chez eux. Amen. Amen. Comme ça, moi, je parle de mon tour. Et si vous montez dans la barque, précédez, traversez de l'autre côté, je vais vous suivre.
C'est là l'erreur capitale qu'avaient fait les disciples. C'est ça l'erreur capitale que nous faisons. Au lieu qu'ils disent à Jésus, nous n'irons pas. Nous n'irons pas seuls, du moins si vous terminez le boulot, on va faire route ensemble. Ne t'attendez pas de voyager sans Jésus. Le prophète dit, ceux qui les avaient trompés, c'est l'expérience parce que Jésus, en choisissant ses disciples, tous étaient des pécheurs. Ils avaient l'expertise de la pêche. Ils ont tenu compte de leur bateau. Ils ont dit, nous allons tout simplement partir. Nous sommes les prophètes. Ils sont les prophètes Bramar. Amen. Amen. Mungu ambariki. Et Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Nous avons un homme. Amen. Amen. Nous avons un homme plus que tout autre homme. Mungu ambariki. Amen. C'est moi, n'ayez pas peur. Ni mimi msiwe na uoga. Mungu ambariki. Et Dieu vous bénisse. Ok. C'est moi, n'ayez pas peur. Ni mimi msiwe na uoga. Ni le 20 juillet 54. Ni tariki 12 mwezi wa 7 mwaka wa 1954. Paragraphe 14. Kurasa wa 14. Ils sont partis. Waliweza kuondoka et ont apprêté la barque. Na wakaenda kukopesha mtungu. Ils n'ont pas pu attendre Jésus. Kuweza kumchunga Yesu. Ils ont quand même pas. Ils avaient dit, je vais rendre.
pyramide. Oui, je vais vous rejoindre. Mais ils sont partis sans lui. Ils avaient confiance en leur bac. Ils étaient probablement tous des pécheurs et des passeurs. Ainsi, ils savaient que leur bac était en bon état. Ils sont donc partis sans Jésus, ayant confiance en leur bac. C'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Nous sommes partis avec notre Église, croyant que tout est en ordre, du fait que nous avons des grandes organisations, des grands bâtiments, et nous avons laissé Jésus derrière. Nous avons laissé Christ hors de l'église. Certains d'entre nous sont partis avec notre pasteur et ont laissé Jésus. Certains sont partis avec leur dénomination et ils ont laissé Jésus. D'autres sont partis avec des grandes ordres. On laissait Jésus. D'autres sont partis avec des bâtiments et on laissait Jésus. Mais quand on laisse Jésus derrière, les ennuis vont certainement. Amen. Ils ont quitté et ils ont laissé Jésus. Écoutez encore ce que le prophète dit ici. Jairus, le 3 août 54. Paragraphe 3. Et je me demande si nous ne sommes pas partis souvent sans Jésus dans la barque. Et nous disons, eh bien, nous sommes membres de l'église. N'est-ce pas en ordre? Ce n'est pas suffisant. Non, ça ne l'est pas. Il nous faut avoir Jésus avec nous. Peu importe ce que notre programme, il nous faut l'avoir. Il est le principal centre d'attraction. Il est le principal centre de la pensée. Le principal centre de la vie. Aucune vie ne peut venir autrement que par Jésus-Christ. Amen. Donc comment le prophète a autorisé? C'est pour cela que notre prophète nous dit. Amen. Amen. Même ma famille. Il dit même, c'est là même dans nos familles. Madame Mingi, tu l'as tembé à ma famille bila Yesu. Beaucoup de fois nous marchons dans nos familles sans Jésus. Amen. Jairus le croyant en secret. Jairus mwaminifu wa siri. Amen. Branham unasema nini? Oui. Qu'est-ce que vous dites, prophète Branham? Amen. Dawa. Paragraphe 35. Deuxième. Voilà les problèmes des biens des familles par ici et partout ailleurs. Vous pensez que vous pouvez ramener sur l'océan de la vie sans Jésus? Amen. Parce que tu t'es déjà vu, c'est que tu es là et vous oubliez de faire route avec Jésus. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des amis dans la petite barque avant que vous soyez arrivés très loin. Amen. Le prophète nous dit encore. Je suis la résurrection et la vie. Branham anasema. Paragraphe 46, troisième partie. Faites-lui bon accueil dans votre maison. Qu'il soit l'hôte invisible. Quand vous vous mettez à table, ne mangez jamais sans lui rendre grâce pour cela. Amen. Amen. Ili hata mubyakula banamwacha Yesu.
Les autres, même en mangeant, ils mangent sans associer Jésus. Oh, celui qui vous a amené cette nourriture-là, c'est Jésus. Amen. Amen. Vous manquez de prier et de remercier Dieu pour cette bouffe. Vous lui ravissez ou bien c'est quoi? Amen. Amen. Et prophète Branham dit, je vois beaucoup de gens qui se disent chrétiens qui ne rendent jamais grâce. Ils sont tout aussi maladroits qu'un cochon sous un pommier. Un cochon peut se mettre là sous un pommier et les pommes lui tombent sur la tête pendant toute la journée. Il va en manger jusqu'à ne plus pouvoir grogner. Ou presque il ne lèvera jamais les yeux pour voir d'où elle tombe. Ça c'est juste. C'est tout à fait vrai. Les gens sont si ingrats, impies, sans affection naturelle, déloyaux, calomniateurs. Amen. Amen. Aujourd'hui, la drôle erreur que les disciples ont fait, au lieu qu'ils attendent Jésus pour faire route ensemble avec lui. Ils ont dit l'expérience que nous avons et nous sommes déjà expérimentés, nous allons seulement les précéder. Ne vous fiez pas à vos expériences sans Dieu. Ne vendez pas même votre église là sans Jésus. Amen. Amen. Ne vendez pas même dans votre maison lorsque vous voyez avec un bon lit, vous pensez que c'est vous-même sans Jésus. Il y a ceux-là qui se réveillent le matin sans toutefois dire merci même à Dieu pourquoi il les a réveillés le matin. Je vais pouvoir vous dire pourquoi nous sommes en difficulté dans la vie. Nous voulons commencer la vie sans toutefois être avec Jésus. Il veut commencer le travail, commencer avec Jésus et marcher ensemble avec Jésus. Vous allez voir les gens qui se plaignent. Moi j'avais un boulot, le boulot est terminé. Le problème c'est quoi? Vous n'êtes pas reconnaissant envers Dieu et vous êtes un ingrat. Vous étalez votre marchandise, pas de clients pour vous acheter. Et vous dites pourquoi je ne sais pas, on m'a bloqué dans mon travail, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes un ingrat. Depuis que tu t'es réveillé le matin, qu'est-ce que tu as dit à Jésus? Quelle louange as-tu fait à Jésus? Quel remerciement que tu as donné à Jésus à tout ce qu'il a fait? Tu te réveilles comme ça, tu te dis je suis un gentleman et cela est une habitude dans ma vie. Arrivé au milieu de la journée, laissez faller et du coup on t'amène à l'hôpital. Tu dépenses $500 pour la prise en charge de la maladie. Pourquoi? C'est l'ingratitude. C'est cela ce que les disciples ont fait. Et c'est cela ce que les églises de Jésus font ces jours. Amen. Amen. Ils sont sortis et ils sont partis. Amen. Amen. Le prophète Branham lui donne même l'heure fixe.
à laquelle ils étaient sortis, il dit que c'était à 16h. C'était aux environs de 16h. Dieu soit loué à jamais. Amen. Amen. Et mon message paradoxe. C'est dans le message intitulé Paradoxe. Ni nisome tu moyo kwa bien. Je vais vous lire pour voir la précision avec laquelle le prophète déclare les choses. Amen. Amen. Passer dans le tochoa. Ah, ça, le pasteur ramasse où? Amen. Amen. Le prophète Branham. Ça, c'est le prophète Branham. C'est le secret du prophète Branham. Mungu bariki sana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Milima. Branham anasema. Amen. Qu'est-ce que vous dites du prophète Branham? Amen. Amen. Branham anasema. Le prophète Branham veut dire ceci. Amen. Amen. Paradoxe le 1er août 63. Kitendawili ya mwaile siku. Eh bien. Paragraphe 107. Eh bien. Paragraphe 107. Si vous avez déjà été là-bas, Kama mliweza kufika kule et que vous avez vu comment ces tempêtes descendent, mkaona namna gani ile pepo ilikuwa ikitoka, cela s'est produit encore là sur les c'est presque comme si c'est la sèche. Pourquoi vous portez un homme sur la poitrine? Il y a un ange de l'Éternel. J'avais la photo de chemise. J'avais la photo de l'ange de l'Éternel calquée sur la chemise. Amen. Amen. Pourquoi tu as porté une chemise calquée d'une photo d'un homme? Mais je vais demander, ceux-là qui portent des tricots et des chemises avec effigie de Kabila là, pourquoi vous ne posez pas de questions? Est-ce que vous les demandez que vous là, vous portez les effigies des gens, pourquoi? Non, c'est les malades. Donc si on porte les effigies de Kabila sur les tricots, c'est bon. Si moi je porte les fichiers du prophète Branham, donc c'est une erreur. Entre Kabila et Branham, il est tellement élevé que l'autre. Acceptez les histoires, acceptez les histoires. Je vais accepter quelle histoire. Là tu vas me donner quoi? Quelle histoire? Pour Kabila qui accepte. Là tu vois que quand je porte la chemise du photo de Branham, c'est mauvais. C'est cela ce qui est comme pierre d'achoppement ce jour. Amen. Amen. Branham dit à Saint-Paul. ule mtakatifu Paulo, quel aspect avait-il? hali gani alikuwa nayo? Une colonne de lumière. Ile nguzo ya mwangaza. Une lumière aveugla Paul. Ule mwangaza ukaweza kumpofosha Paulo. Ça y est. Ilikuwa exactement le même Jésus. Ule Yesu Kristo qui a été photographié. Qui est dans les journaux. Il est encore à Paris. Pourquoi? Amen. Grand amen. 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 Allons-y avec Branham Wantumba. Amen. Pourquoi? Les prophètes a dit. Au soir, la lumière paraîtra. Mais ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Nous sommes partis de l'Orient. Quand le Saint-Esprit est descendu au début, nous avons connu un jour des affaires de l'Église. Et c'est vrai. La civilisation est partie de l'Est à l'Ouest. Nous sommes sur la côte orientale. Où l'Est et l'Ouest se rencontrent encore. Remarquez, au cours de tout ceci, nous avons eu assez de lumière pour croire en Christ. Accepter comme sauveur personnel. Mais au soir, a prophétisé les prophètes, la lumière paraîtra. Maintenant, la même évidence du Saint-Esprit qui avait été déversée sur les orientaux
kumwangiwa juu ya watu wa mashariki. Et déverser maintenant sur les occidentaux. Unaweza tena kumwangiwa kwa watu wa kaskazini. Dieu forma son corps. Unaweza kufanya mwili wake. Voyez-vous, Naona c'est la lumière. Amen. Parole confirmée. Mon papa fait ça. Ne sommes à jamais. Les mêmes Jésus. Les mêmes Jésus. Sous forme ingine. Mo alingi. Usikuwa na ubishi. Ne doutez pas. Ni forme niko na kuonesha. C'est une forme que je suis en train de vous Mungu montrer. alikana changer forme. Dieu a l'habitude de changer de forme. Leo Aujourd'hui, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Joy message de C'est ce message de l'air. rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. fanyia Mungu kazi nje ya mapenzi yake. Kanyanga pasi. Je vais pouvoir toucher une autre dimension. Amen. Amen. Kanyanga pasi. Je vais fouler mes pieds sous autres cieux. Amen. Amen. Léo Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ Et pour la forme. a une forme. Colonne de feu. Colonne de feu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ligue 17:30. Ligue 17:30. Message de l'air. Message de l'air. Donc forme. C'est ça la forme à laquelle Jésus se trouve pour ce jour. Amen. Ou le même Jésus. Les mêmes là, Jésus. Napenda watu wekale bakuraje. Je veux que les gens soient découragés. Comme nani Pierre. Qu'ils soient découragés comme Pierre. Pierre anaangalia. Pierre a regardé. Huyu ni fantôme. Celui-ci, c'est un fantôme. Watu wanalalamika ni fantôme. Tout le monde a crié, c'est un fantôme. Pierre anaangalia. Pierre a regardé. Siwezi kulalamika tu hivi. Non, on ne peut pas crier seulement comme ça. Inafanyika lesi. Il faut que je sois rassuré. Amen. Amen. Nani muyua huyu ni nani? Que je sache qui est cet homme Hapa qui ni est wakati devant wa moi. kuacha makelele. Ça, c'est le moment de se taire. Amen. Amen. Nataka kukanyanga. Je vais toucher une dimension. Amen. Amen. Pierre anamwambia. Pierre lui a dit, Weye. toi, Ni nani? c'est qui? Si mie ni Yesu. Moi, c'est Jésus. Mwenye kushanja forme. Il a changé la forme. Sina mwili hali nilikuwa. Je ne suis pas dans cette Hata façon de nataka forme. forme ingine. Ici, je suis sur Kama notre ni forme. weye. Si c'est toi, Kisi uko yulu ya maji. comme tu marches sur les eaux, Na mie. et que moi aussi, Uniruhusu. accepte-moi. Nitoke mwibato. que je quitte cette main, Nitoke mwibato. que je sorte de Na cette mie niende. que je Na mie marche. nitembee yulu ya maji. Wewe mwenye kudute. Toi qui vous qui doutez, Wewe mwenye kudute. toi qui doutez, Juu ya hii message. pour ce message, Kama hii colonne de feu. prends cette colonne de Na feu. hii colonne de feu. Prenez cette Kama colonne ina de feu. Jésus-Christ. Si ce n'est pas Kama hii Jésus, message. si ce message Aina Yesu Kristo. pas Jésus-Christ, Na wewe uikale courage. et vous y vous êtes Uikale attaché, Jean-Pierre. et vous y vous Umwambie. Kama ni wewe. si c'est vous, Na mie. Napenda unifanyie hivi. faites-moi ceci. Kama nitakufanyia. Qui ne va pas faire ça pour vous? Yesu unataka. Comme tu as dit, Usiogope. n'ayez pas Mimi peur. napenda kukuponyesha. Je viens vous Mimi guérir. napenda kuleta maana solution Je problème. viens apporter la solution. Le message de Yeye l'air. kwa Yesu Kristo. Qui est Jésus-Christ. Colonne de feu. Colonne de feu. Yeye kwa Yesu Qui Kristo. est Jésus-Christ. Anapenda kukusaidia. Viens vous aider. Wewe mwenye kwa na majifikiri. Vous qui êtes en difficulté. Wewe kwa na magumu. Vous qui êtes en Pierre alikuwa na magumu. Anamwambia uniruhusu. Pierre était dans la difficulté, il a dit, permettez-moi, Uniruhusu. permettez-moi aussi Na mimi niingie yule ya maji. que je marche au-dessus de la mer. Na mimi nisizame. Que moi aussi je marche et que je ne puisse pas connaître les naufrages. Pourquoi umwambie? Pourquoi tu ne lui dis pas? Kama uko na dute. Si tu doutes, Mie. moi, Sina na dute na message. je n'ai pas de doute envers le message. Amen. Mimi sina na dute na message. Je ne doute pas de ce message et je n'ai pas de doute sur ce message. Amen. Oui. Tusome kwa kidogo. Lisons un peu. Amen. Amen. Malgré tout kumunene. Malgré que ça chauffe là-bas. Amen. Amen. Donc mana nalibuka bya bingine. C'est pour cela que vous voyez, je suis en train de survoler, de sauter certaines histoires. Amen. Amen. Twende na Branham. Allons avec Branham. Jehova Jireh. Troisième partie. Jehova Jireh sehemu ya tatu. Le 4-4-64. Ya ile
Tariki 4 mwezi wa 4 mwaka wa 1964. Branham anasema. Amen. 89. 89. Aujourd'hui, les gens sont un peu comme à l'époque où les disciples naviguaient sur le fleuve. Watu weko kama vile wa hiyo wakati yenyewe wa mitume walikuwa wanatembea juu ya maji. Une nuit, ile usiku une tempête s'est levée. Pepo kali kalamuka. Il n'y avait rien. Hapakuwa kitu. Plus aucun espoir de survie. Hapakuwa hata tumaini tena ya kuishi. Et ils l'ont vu venir. Wakamuona akikuja. Marcher sur les eaux. Akitembea juu ya maji. Leur barque était maintenant remplie de l'eau. Tumbo wako ulikuwa wenye kujaa maji. Les voiles étaient déchirées. Na ile pazia ilikuwa yenye kupasuka. Les rames, ile makasia il n'y avait plus. ilikuwa ishavunjika hivi. Ils s'agitaient les uns aux autres. Walikuwa wakianza kusukumana mmoja En poussant des cris. wakilalamika. En regardant au loin. Wakiangalia mbali. Ils l'ont vu venir. Waliweza kumuona akikuja. Marcher sur les eaux. Akitembea juu ya maji. Ils ont eu peur de lui. Wakasikia oga. Leur seul espoir. Ile tumaini pekee walikuwa nayo. Ils ont eu peur de la seule chose qui pouvait les sauver. Waliogopa ile kitu ambacho kiliweza kuokoa. Là encore, voilà image bien réelle d'aujourd'hui. Bali tena muangalie sura yenye kuwa ya hakika na leo. Tobie mambo ya Yesu, frère, tobie mambo ya Yesu, tobie mambo ya Yesu, mambo ya Yesu ya wapi? Frère, parlez-nous de ce que Jésus a fait de Jésus. Quel Jésus? C'est une histoire. Ça, c'est une histoire. Parlez-nous des choses que Jésus a fait. C'est ça aujourd'hui. Amen. Amen. Ils ont trouvé, voilà l'image bien réelle d'aujourd'hui. Ils trouvaient que c'était fantomatique. Vous savez, ils disaient dans leur prière, ils poussaient des cris. C'était un fantôme. C'était comme trop spirituel. C'est la même chose aujourd'hui. Mais si seulement vous fassiez ce qu'ils ont fait, lorsqu'ils se sont écriés, ils ont entendu cette voix retentir. Ne craignez point. C'est moi. N'ayez pas peur. Prenez courage. Et si seulement vous regardiez à la parole de la promesse pour aujourd'hui, kama ni wewe unipe tuone kisa takwima tuko na mazoea ya Pierre frère Branham sasa ufanye kisa alifanya. Nous avons besoin de Pierre aujourd'hui. Amen. Mungu akubariki. Si seulement vous regardiez à la parole de la promesse pour aujourd'hui, écoutez, celui-là qui voit les promesses d'aujourd'hui. Madame dit, vous entendriez cette même voix vous parler dans la parole. C'est moi. Amen. Cette même voix-là, il avait parlé à Pierre, lui confirmait aujourd'hui. Regardez seulement les promesses d'aujourd'hui. Vous entendrez aussi la même voix qui avait parlé à Pierre. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. 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 C'est moi. J'ai promis que je ferai ceci dans les derniers jours. Ne craignez point. N'ayez pas peur. Mettez votre confiance en moi. Le Fils de Dieu. Qui il est?
Voyez-les maintenant. Amen. Écoutez une autre citation. Amen. Amen. La foi parfaite. Amen. Les 25 août de 63. 105, 110. Tout allait bien pour Pierre jusqu'au moment où il a eu peur. La parole lui avait dit qu'il pouvait marcher sur les eaux. Il avait eu peur au départ, car il pensait que c'était un fantôme. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus a dit, viens. Eh bien, c'est exactement la même chose. Jacques 5, 14. Marc 16. Le même Dieu qui a dit cela a dit, viens. Et ainsi il commença à marcher. Tout allait bien. Il sortit du bateau. Il commença à marcher. Amen. Amen. Comme Jésus lui a confirmé que c'est moi, que moi aussi, je fais ce que vous faites là. Il est sorti de la barque. Il était sur la mer. Jésus sur la mer. Tous étaient à vive face. Et le vent était en train de les secouer, de les balancer. Jésus calme. Pierre aussi calme. Amen. Amen. Il est venu si richement. Écoutez le nom de la question. Les conséquences de la paix. Et frère Branham dit, n'ayez pas peur du diable. Le diable a été dépouillé depuis le calvaire. Pour le grade de toute la puissance, il est diminué, il n'a rien. Amen. Amen. Pourquoi? Regardez maintenant Pierre, pourquoi? Il y avait une tempête sur la mer. Vous savez, avec des grandes vagues coiffées d'une crête blanche. Il est transformé en Tanganyika, c'est au Tanganyika, il est Madera et comme Tanganyika. Donc il est quoi qu'elle suit. C'est que nous avons toujours dit, regarde Tanganyika. Les draps de verre blanche. Elle était plus grosse que la colline par ici. Et l'écume s'est brisée sur les eaux. C'était terrifiant de voir ces écumes de 15-20 pieds, peut-être 6, 5 à 6 mètres. Jésus au-dessus de la mer, Pierre au-dessus des eaux. L'ouragan de ces flots-là. Cela était en train de déchirer, de faire sauter et s'arriver à 5 mètres. Amen. Amen. 5 mètres à ma Bible. 5 mètres de flot. Jésus sur les eaux. Pierre au-dessus des eaux. Et on cherchait à ce que les flots se maîtrisent. Au lieu que cela puisse se maîtriser, cela s'empirait. Je vais te répéter. Les démons ont peur de chasser à vous. Les mêmes Jésus qui était avec Paul de Tarse. Amen. Amen. C'est lui qui l'a croisé. Le prophète Branham pose une question.
sous quel aspect? Il a dit sous la colonne des lumières. Et il dit encore, c'est le même là. Le même qui a été photographié. Et il est sous le journal. Les voilà. Si on vous le montre. Amen. Il commence à trembler. Oh, il y a la vie. Amen. Cette photo. Amen. Il y a ange de l'éternel. La photo de l'ange. Photo de Abraham. C'est une photo de prophète Abraham. Photo, mon photo, il y a le propriétaire de la photo. La colonne de paix. Logos. C'est celui-là Logos. C'est celui-là qui était au commencement. C'est celui-là qui a été je n'ai pas le temps. Branham dit une femme était malade. C'est son enfant qui était malade. Elle a fait cette photo. Elle a dit cette colonne de feu. Qui dit cette photo? Et puis se faire guérir. Cette femme-là a vu la transaction de cette colonne de feu. Qui a guéri. Elle est allée sur la pardon? Demandez au magicien. Il se passe avec cette nation. Je ne sais pas ce que c'est. Dieu envoie sa promesse. Il la confirme avec son esprit. Et les gens disent c'est de la télépathie mentale. C'est un mauvais esprit. C'est du diable. La seule chose qui peut aider, ils ont peur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait la même chose. Il agit de la même manière. Il est le même. Il est le même dans chaque manière, dans chaque principe. Il est ici maintenant. Son esprit est ici. Amen. Jésus-Christ est Jésus ici présent. Amen. Il est le même aujourd'hui ici. Jésus-Christ. Sous une autre forme. Écoutez encore. Jéhovah Jireh. Amen. Je vais vous lire les choses ici. Amen. Jéhovah Jireh. Amen. Il y a le 9 décembre 56. Paragraphe 75-76. Êtes-vous prêts? Dieu qui a changé la forme. C'est lui qui a nourri les 5000 hommes, qui a multiplié les pains. Et il est resté 12 paniers de pains. Il est en train de les distribuer, aller manger ça. Les disciples sont allés à la mer. Et les difficultés, c'est le même Jésus qui était avec eux. Il vient sous une autre forme. Ils ont commencé à l'indexer. Voilà les Satan devant nous. Nous nous sommes croisés avec un fantôme, il est là. C'est pour cela aujourd'hui, si vous doutez le message, vous n'aurez rien. Dieu a déjà changé de forme. Nous ne nous attendons pas à ce Jésus-là. Jésus est déjà venu sous la forme du Saint-Esprit. Et puis le jour de la Pentecôte, Jésus est avec nous. Amen. Il a changé
Écoutez. Maintenant, c'est il y avait il y a des gens, des biens qui ont peur. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions. Un soir, une tempête avait éclaté sur la mer. Les disciples étaient sur le point de périr. Alors ils ont regardé. Ils ont vu Jésus venir. L'unique chose qui pouvait les secourir, en effet, les voiles étaient déchirés. Et les rames étaient brisées. Et la mer était une drôle de petite barque était remplie d'eau. Ils s'enfonçaient au fond de la mer. Et quand ils ont vu l'unique secours qui pouvait les aider, ils en ont eu peur. Ils pensaient que c'était un fantôme. Combien cela est le type de l'église ce soir? Quand Jésus se tenait sur le rivage et qu'il leur parlait après sa résurrection, combien nous devons considérer cet amour? Ils n'ont pas répondu. Tandis que nous voyons venir le temps de la fin, nous voyons la petite barque se remplir rapidement. L'âge des gentils tire à sa fin. Satan a envahi partout, faisant du mal au milieu de tout cela, alors qu'il était dans la plus grande détresse et qu'il disait que tout espoir était perdu. Ils ont vu quelqu'un venir marcher sur l'eau. Mais voici les côtés tristes de l'histoire. Amen. Un homme qui vient comme un secours, qui ne manque jamais dans la détresse pendant que vous êtes dans la détresse. Il vient pour vous secourir. Vous commencez à les refuser. Voilà, qui es-tu pour refuser les messages ici? Il vient nous secourir. Ces messages ici. Lisons, Branham. Amen. Mais voici les côtés tristes de l'histoire. Ils ont eu peur de lui. Ils pensaient que c'était un esprit. Amen. En d'autres termes, comme nous le dirions aujourd'hui, un fantôme. Ils pensaient que c'était une sorte d'esprit. Peut-être un mauvais esprit là-bas sur la mer. Et la seule chose qui pouvait les sauver, le seul espoir qu'ils avaient, le seul salut qui leur restait, ils ont eu peur. Amen. Parce que cela leur apparaissait comme un spectre. Mungu anasema, Dieu a dit, les jours viennent pour les jours terribles, les jours épouvantables. Ces jours vous arrivera avant que les prophètes viennent. Amen. Il est venu. Les gens ont dit c'est un fantôme. C'est un Belzéboul. C'est un magicien. Bien aimé. Toi tu es en train
de douter au message, c'est-à-dire tu es mourant. Qu'on ne puisse pas vous parler d'un Dieu historique. Même quand il s'est laissé voir à Pierre, ce n'était pas Jésus dans la forme de la croix. Si Paul était comme vous, qui avez écrit le message ce jour, Jésus a vu que Paul ici est en difficulté, je viens de secourir. Il est dans la détresse. Il a changé la forme. Il vient sous une autre forme. Une forme qui est différente de toute forme. De cette forme que Paul avait entendu parler, de ce que Paul avait vu. Il s'est croisé avec une grande lumière, une colonne de feu, un buisson à et cette colonne de feu a dit à Paul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Amen. Saul, il s'est étonné. Comment cette colonne de feu parle avec moi? Et comment cette colonne de feu a connu mon nom Saul? Moi, ce n'est pas ma première expérience. La première expérience, celui qui l'a vécu, c'est Moïse. Comme Moïse l'avait demandé, quel est ton nom? Et moi, j'ai demandé à cette fois au tigre sous la colonne de feu, qui es-tu? Amen. Et je puisse lui demander quel est son nom. C'est pour cela que Saul a demandé, qui es-tu? Il est mort. Cette colonne de feu. C'est qui va ici devant. Amen. Lui a dit, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Si Paul était comme toi et moi, Amen. Le premier âge de l'église. C'est ça le premier âge de l'église. Paul un juif. Nous et moi, nous sommes des païens. Nous sommes dans le premier âge. Pour bien vous demander la divinité de Jésus, cette forme-là. Vous doutez parce que vous est devenu de l'option Branham Dieu. Lisons ici. Lisons. Jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ne laissera jamais les vents empoisonnés des Satan vous faire du mal. Vous êtes hors de cela. Il veille sur vous. Lorsque tout espoir est parti, peut-être que vous avez vu le médecin cette semaine, peut-être que vous avez été dans chaque clinique, peut-être que chez les maillots, mon frère John, ils ont dit qu'il n'y a pas de moindre chance. Amen. Même message. Même message. Amen. Mon bénissant. Il a gravi. Si qu'il est allé au ciel. Et la Bible dit, il est si élevé qu'il doit baisser les regards pour regarder les cieux. Les ciels est son trône. Et la terre est son marché. Il est monté si haut en puissance, en gloire, il s'est assis sur le trône du Père. Amen.
Et avant que Jésus ne parte. Encore un peu de temps. Kisha muda kitambo, Et le monde ne me verra plus. dunia haitaniona tena. Les incroyables. Wale wenye tokuamini. Amen. Amen. Yesu anasema Jésus a dit, dunia haitaniona. le monde ne me verra pas. Lakini mwe mtaniona. Cependant, vous me verrez. Maana yake mwe mtamwona mforme yenyewe. Cela veut dire que vous verrez Jésus sous une autre forme. Mais hapa ba dunia na benefisha wale kwa message. Les mondains et ceux qui disent qu'ils sont dans les messages, Aba muone. ils ne verront pas Jésus. Baba kuna mchungo ule Yesu wa misalaba. Et ils attendent c'est Jésus l'a crucifié à la croix. Na ule wa masikatrice. Celui-là qui avait des côtes trouées. Non plus. Aba muone. Ils ne le voient pas. Hii ni abakuwaya. Ça c'est pour les croyants. Na wewe nataka kukutosha ile esprit yenyewe kuna. Et toi, je vais te débarrasser de cet esprit que tu as. Wewe kuna mchungo ule Yesu ule wa kumsalaba. Toi, tu es en train d'attendre Jésus de la croix. Ule mwenyewe alisulubishwa kana anapaa mbinguni. Celui-là qui avait beaucoup souffert à la croix. Kisha ndio anataka kukurudilia wewe. Et c'est ce même Jésus-là qui va rentrer pour que tu Yesu anasema hataniona. Jésus a dit, le monde ne me verra pas. Hata baba disciple hawamuone. Et même les disciples là ne voyaient pas Jésus. Amen. Amen. Vous avec Branham que Dieu soit loué. Branham ni nani? Qui est Branham pour nous? Ni prophète wa hii wakati. C'est le prophète de l'âge et le prophète ponctuel. Amen. Amen. Kumbe unamuiwaka sasa ni prophète. Donc vous le connaissez qu'il est prophète. Prophète ni nani? Le prophète c'est qui? Ndio Biblia. Le prophète c'est la Bible. Amen. Amen. Prophète si ndio Biblia. Le prophète c'est la Bible. Kama nilikwambia Branham ni Biblia. Si je vous dis que Branham c'est notre Bible. Unaanza kulia. Commence à watu. Esaïe ni nani? Esaïe, qui est Esaïe? Jérémie ni nani? Qui est Jérémie? Joël ni nani? Qui est Joël? Ni muti? Ni malaika? Abu Branham? C'est un ange. Et maintenant Branham? Si Branham unasema mrande service à Dieu. Branham est en train de parler sur prophète ndio Biblia. Mwenye hawezi kukonteste naye. Le prophète est la Bible. Et vous voulez contester avec lui? Avec la Bible. On doit contester avec la Bible. Continuons d'abord avec la lecture. C'est ça la situation triste. Jésus est venu les secourir et il les regarde comme un fantôme. Ils ont dit merde, le fantôme est venu. Ce n'est pas lui. Ça c'est quelle malchance. Nous sommes visités par un fantôme. Le vent nous a secoué ainsi. Et le fantôme vient. Les choses sont abîmées. Le prophète Branham dit que c'est cela un événement triste pour ces jours à l'église. Amen. Amen. La plus grande révélation La plus grande révélation que connaît notre prophète, c'est la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ en chair humaine. Jésus-Christ était l'esprit, la colonne de feu. Il s'est transformé en chair. Et après, Jésus a retourné colonne de feu. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il est dans la forme du Saint-Esprit. Dans un homme humain. Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Mais il a changé la forme. Et les gens qui étaient dans la
Les gens qui sont en difficulté. Et ils ont vu un fantôme. Amour. Amen. 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 Les visiteurs pour qui il vient sauver. Comme il vient de la gloire, il vient pour sauver les gens. Il change la forme. Là, il change la forme. C'est là qu'il veut sauver. Ils l'ont qualifié comme des fantômes. Jésus-Christ aujourd'hui, on est traité comme un fantôme. On nous appelle nous les idolâtres. C'est Jésus-Christ ici. C'est lui qui est la colonne des faits. C'est ça la forme. Il est aujourd'hui. Les gens qui sont dans les besoins d'être aidés. C'est pour cela qu'ils sont dans les messages. Tout le monde a un message. Et ils ne connaissent pas la forme dans laquelle Jésus est. La forme dans laquelle Jésus est. Ah, ils sont là nombreux dans l'église. Ils se proposent de connaître le message. Les pierres sont nombreux aujourd'hui. Amen. Mungu bariki sana. Ils ne sont jamais. Tusome kwa Branham. Ils sont encore Branham. Amen. Amen. Mungu bariki sana. Que Dieu bénisse richement. Tunataka kumsoma Branham. Et nous voulons lire Branham. Amen. Amen. Na Mungu mnampenda Branham. Et vous aussi, vous aimez bien Branham. Amen. Amen. Yesu mnampenda Branham. Comme vous aimez bien Branham. Amen. Amen. Mungu bariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Branham unasema nini? Branham, qu'est-ce que vous dites? Amen. Amen. Branham anasema. Branham dit ceci. N'ayez pas peur, c'est moi. Siwe na oga ni mimi. Le 29, il y a le 5 mars 60. Tariki 5 mwezi wa 3 mwaka wa 1960. 29 paragraphe. Kurasa wa 29. De la montagne. Tangu kule kumlima. Quand il a baissé les regards, wakati alitupa macho yake, il savait qu'il y aurait des ennemis. Alikuwa anajua kusema kutakuwa magumu. Et alors il est monté assez en haut. Alipanda tena juu zaidi. Afin qu'il puisse les observer sur tout leur parcours. Tu aweze kuangalia mtembeo wao. C'est ce qu'il a fait ce soir. Il savait que nous aurions des ennemis dans cet âge. Alors il est monté tout droit jusqu'au ciel. Afin qu'il puisse nous voir du bout à l'autre. Du voyage de la vie. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qu'il était alors. Il est aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait. Mais tu veux voir les fruits du Saint-Esprit. Dieu a donné moi les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que moi je puisse guérir les malades. Tu peux avoir un don du Saint-Esprit mais sans Jésus. Tu peux marcher mais seul sans Jésus. Le prophète beaucoup de gens ont cherché les dons du Saint-Esprit. C'est pour cela que vous voyez en cours du chemin, ils sont en train de tomber beaucoup. Amen. Amen. Quand tu n'es pas encore sauvé, ne t'hasarde pas de monter ici sur l'estrade. Amen. Amen. Ne t'hasarde pas de monter sur cette estrade. Les gens vont pouvoir te respecter. Et tu vas te voir au-dessus des autres. Amen. Amen.
tamaa ya franga na kuingia na kukuingia. Et là vous allez convoiter l'argent et l'amour de l'argent va se pénétrer en vous. Les femmes, étant donné qu'elles aiment bien les vedettes, pasteur, un prédicateur qui a l'habitude de passer à la chair, s'il nous drague, nous allons accepter facilement. Et tu vas tomber. Amen. Amen. Cela ne nous intéresse pas et ne nous fait pas tellement décortiquer ça. Amen. Amen. Lorsque Jésus était en train de libérer la foule qui était venue le voir, la Bible dit que Jésus est monté au sommet de la montagne. Il est allé au sommet de la montagne en train de surveiller comment est-ce que la barque était en train de balloter sur la mer. C'est ce que Jésus fait aussi aujourd'hui. Jésus n'est pas là physiquement ici. Jésus est dans le Shekinah et il est en train de vérifier comment son église marche. Il est en train de vérifier comment est-ce que son église marche. Et ceux qui sont présents, ils ne voient pas Jésus. Soyez rassurés, bien-aimés frères et sœurs. Et nous avons commencé l'église avec Jésus. Même si nous ne le voyons pas avec les yeux. Et dans sa gloire, il est en train de nous contrôler. Aujourd'hui, ici, bien-aimés frères, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Lorsque Jésus est dans la gloire en train de vérifier, et Satan aussi dans ce monde est en train de regarder. Il est en train de regarder. Il dit quelle erreur qu'a fait l'église aujourd'hui. Et ils sont partis dans le bateau sans Jésus. Oh, c'est Jésus qui devait être leur sécurité. Amen. Amen. Comme ils ont effectué le chemin sans Jésus, c'est dans ce moment-là que moi je vais les attaquer. Je vais les terrasser. Et je vais tous les faire connaître la propage. C'est pour cela que les difficultés nous arrivent. Je vous rassure aujourd'hui. Et mes frères et sœurs, malgré que les Satan vous a saccagé, malgré que les difficultés sont venues dans la gloire, nous avons un homme qui nous contrôle. Son nom, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous soyons rassurés. N'ayez pas peur. Lui-même, il nourrit les affamés. Il donne à ceux qui cherchent. Il essuie les larmes de ceux-là qui plaident. Si c'était Satan qui te faisait pleurer, en train de déranger votre vie, sachez que dans le Shekinah, il y a quelqu'un. Malgré que les Satan ne regardent pas, Amen. Amen. Il y a un homme en train de te contrôler. Amen. Amen. Je m'envole vite pour entrer dans l'essentiel. Parce que la chaleur est vraiment accablante. Lorsque les Satan s'est exclamé que voilà, c'est ça mon temps. Amen. Amen. C'est ça mon temps. Ils sont sans Jésus. Pendant que Jésus est dans le Shekinah en train de contrôler. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là qui t'amène aujourd'hui les qui te bouge, c'est Satan. Même la maladie chronique que tu as, c'est Satan qui a l'auteur. Tous les problèmes que tu as, c'est Satan qui est l'auteur. Et il ne sait pas que là-bas, la gloire, il y a quelqu'un qui est en train de te contrôler. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont effectué
effectué le chemin. Il y a eu un grand vent qui s'est levé sur la mer. Quand le grand vent s'est élevé sur la mer, cela a commencé à les balloter de part et d'autre. Amen. Amen. Notre prophète dit, Pierre, c'est lui qui était un expert dans les vents sur la mer. Il a dit la situation est grave. Depuis 16 heures. En train de partir sur la mer. Amen. Arrivé à 3 heures du matin. Amen. Amen. Un vent impétueux. Et a dit en ce moment, là-bas au village, on ne nous voit pas. Et là où nous partons, personne ne nous voit. Le vent impétueux s'est levé. Bien aimés frères et sœurs, vous pouvez marcher sans Jésus. S'il y a quelqu'un qui s'est bien bataillé, amen. C'est Satan. Parce qu'il savait qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y avait pas de barque de part et d'autre pour le et même là où il était, il n'y a pas un village qui voit ce qui se passe sur la mer. Nous avons un Dieu qui est l'auteur du paradoxe. Aujourd'hui dimanche, il n'y a pas une difficulté qui est là. Et il n'y a pas quelque chose de il est ensemble avec nous. Un sorcier ne nous fera rien. Amen. Même la maladie ne nous fera rien. Même la mort et son aiguillon ne fera rien. Amen. Pierre a tenté de riposter. Il s'est tourné de l'autre côté. Et l'eau était en train d'entrer dans la barre. Amen. Comme toi tu as manqué la solution à tes problèmes, sachez qu'il y a un homme qui est en train de vous contrôler. C'est lui qui enrichit, c'est Dieu. C'est lui qui appauvrit, c'est Dieu. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est lui qui vous donne la richesse et là. Amen. Toi qui cherches les enfants, c'est lui qui donne les enfants et est avec nous. N'ayez pas peur. Il est en train de vous surveiller. Il est en train de surveiller vos difficultés. Amen. Merci Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous voulons maintenant toucher les choses essentielles. Amen. Après, Satan ça anaangalia. Lorsque Satan les a visés, Yesu na anaangalia mouvement. Jésus aussi contrôlait le mouvement. Il a dit, mes enfants sont maintenant dans le chaos, ils risquent de connaître le naufrage. Moi seul, je vais m'élever et les rejoindre. Amen. La délivrance, c'est Jésus seul qui en est l'auteur. C'est ce que le prophète dit aujourd'hui, que la situation est triste, celle qui étonne. Amen. C'est Jésus maintenant. Il vient maintenant pour les aider. Comme il vient en secours contre ses disciples, les gens pour qui il vient les aider, ils ne connaissent pas bien l'habit que Jésus va porter pour les visiter. Il viendra dans cette forme d'habitude ou pas? Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas dans cette forme avec laquelle il s'est né. Dieu est une forme dans chaque
Seigneur mon Dieu. Permettez-moi